Salut les amis, on est le samedi 12 février 2022. Alors je m'excuse par avance, il y a les voisins qui ont fait de la tronçonneuse toute la journée. Ça fait beaucoup de bruit et ils risquent de les rallumer au cours de la vidéo. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Et si c'est le cas, je m'excuse par avance et j'espère que ça vous dérangera pas trop pour suivre la vidéo. Voilà, on est en fin d'après-midi. J'ai même hésité à tourner la vidéo à cause du bruit, mais bon, il y a quand même il y a quand même du nouveau au potager et je voulais partager ça avec vous. Donc on va regarder un peu tout ça. Donc voilà, j'ai avancé le paillage avec le fumier de cheval. Ça, c'est le semis de petits pois et de pois gourmands d'automne que je vous avais déjà montré. Et donc là, c'est le semis de petits pois de printemps qu'on avait fait donc ensemble dans la dernière vidéo. Et puis, ce que j'ai fait entre-temps, c'est ça. Donc là, j'ai semé les oignons. Je suis allé les acheter chez le producteur de plants du coin. Donc je les prends en bulbille. Donc j'en ai pris 1 kg pile de bulbille d'oignons. Ça m'a coûté 4 euros. Donc là, j'en ai fait 4 raies sur la planche. Donc 4 fois 10 mètres. Donc on a 40 mètres linéaires d'oignons. Là, j'ai fait un rang de moins que l'année passée. Je les ai un peu moins densifiés que l'année passée. J'avais envie d'essayer pour essayer d'avoir des oignons plus gros. Et il m'en reste encore quelques-uns à planter ailleurs au potager. Donc voilà, là, il doit y avoir à peu près 800 grammes de bulbilles d'oignons de planter sur 40 mètres linéaires. Et donc, je vais devoir planter le restant. Voilà, j'ai paillé les 3 agrandissements de planches. Voilà, vous voyez, j'ai été généreux sur le paillage. Comme ça nourrira la terre et puis surtout, ça la protégera de tout. Et ça nourrira également le sol. Alors, ce que je voulais vous montrer également aujourd'hui, donc là, c'est des parties qui restent encore à pailler. Mais là, ce que j'ai fait cet après-midi, j'ai semé donc des épinards de printemps sur la partie ici. Donc, j'ai acheté les graines au magasin Lidl. Donc, je vous rassure, c'est pas un placement de produit. J'ai pas d'action chez Lidl, mais je voulais quand même partager ça avec vous parce que le paquet de graines, je l'ai payé 29 centimes d'euros. Et pour le coup, pour les épinards, je vous montrerai le paquet, mais il était vraiment hyper bien rempli à ras-bord de graines, ce qui m'a permis de faire 3 rangées sur la planche de 7 mètres de longueur. C'est-à-dire 3 fois 7, 21 mètres linéaires d'épinards pour 29 centimes d'euros. Donc là, franchement, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pas cher. Alors, on ne peut pas comparer ça avec de la graine, de la graine de petits producteurs, de semences paysannes, comme on dit. Là, ça reste de la graine produite industriellement. Mais c'est exactement le même type de graine que vous trouverez dans les jardineries et dans les gammes verts. Et que vous payerez beaucoup, beaucoup plus cher. Donc voilà, si vous avez pas de problème à utiliser des semences autres que les semences paysannes, euh, voilà, ça peut être un bon tuyau pour vous. Donc là, les épinards, je viens de les semer sur 3 rangées. J'ai arrosé. Et là, j'ai prévu pour semer des radis. Donc les radis, la plupart du temps, je les sème à la volée. Mais là, je voulais vous montrer un peu la quantité qu'il y avait dans le paquet. Parce que pareil, j'ai acheté le paquet 29 centimes à Lidl pour les radis. Mais là, par contre, il y a beaucoup moins de graines. La quantité de graines correspond un peu plus au prix que j'ai payé. Donc on va aller voir ça.
Hop, donc ça, j'ai préparé ça avec du terreau dedans parce que je vais semer cet après-midi ceci. Donc ça, c'est en réalité, c'est des piments d'Espelette. Là, ils mettent le terme poivron, mais en réalité, c'est des piments d'Espelette. Et donc voilà les épinards dont je vous parlais, là, les graines de Lidl, donc variété Matador. Et donc ça, j'ai payé 29 centimes le paquet. Idem pour le paquet de radis, 29 centimes. Mais là, pour le coup, il y en a quand même bien moins dedans. Donc on va semer ça ensemble. Comme ça, je vais vous montrer ici. Il fait vraiment un temps assez printanier, assez doux. Et ils annoncent de la pluie demain. Alors ça me ravit. Parce que j'espère vraiment qu'il va pleuvoir. Il en faut. Voilà, donc on va faire le semis de radis ensemble. Pour que vous ayez une idée de la quantité de graines. Elle va pas sortir la dernière. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. On va pas s'embêter pour une graine. Si ça y est, je crois qu'elle est sortie. Voilà. Donc, j'ai semé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai semé 5 raies de 75 cm de longueur. Avec ce paquet de radis à 29 centimes. Voilà. Et là maintenant, je vais venir remplir. Oh, je le fais à la main. Ça, c'est de l'oseille qui repart. Plante vivace. Et je vais venir comme ça, voilà. Tout en enlevant les derniers restes d'herbes sauvages. Il va enlever un petit peu les cailloux. Et je vais venir recouvrir. Alors, quand il y en a beaucoup, j'ai tendance à utiliser un râteau. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, comme ici, j'aime bien le faire à la main. Toujours tasser un petit peu pour que les graines se retrouvent bien en contact avec la terre. L'avantage aussi de le faire à la main, c'est qu'on est un peu plus minutieux dans le travail. Pour enlever les restes, voilà, vous voyez là. Hop, je me rends compte qu'il reste ça. Ça, c'est une petite bourrache qui repart. Donc je l'enlève parce que j'en veux pas ici. Et puis je sais que je vais en avoir plein ailleurs. Hop. Voilà. Là, je vais venir planter 4 petits bâtons pour matérialiser donc l'emplacement du semis de radis. Ici, du coup, il me restera de la place pour semer autre chose. Et puis, je vais sûrement venir couvrir avec un petit filet pour protéger des dégâts de chats, pour pas qu'ils viennent faire leur litière là-dedans. Et donc voilà les amis, où j'en suis. Donc j'ai quand même bien avancé. On va refaire un dernier tour du potager. Là c'est les boutures qui bien sûr sont encore en phase de repos. Mais là on voit les hortensias qui repartent. C'est des boutures que j'ai faites. Et donc s'il n'y a pas de gros gel, normalement ça devrait le faire. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, par contre, le semis de piment d'Espelette,
c'est destiné à... Ça va vite aller en intérieur sur tapis chauffant. Parce que bien sûr, si je les laisse en extérieur, ça sortira jamais. Voilà, les restes d'épinards. Il y a encore une jolie récolte à faire dessus avant que ça monte en graines, je pense. La planche d'oignons. Encore des blettes sur lesquelles j'ai fait une belle première récolte. Quelques choux par-ci par-là qui restent à consommer. Encore des blettes. Ah, il y a une jolie bourrache. Oui, c'est la bourrache ou la consoude, ça? Non, ça c'est la bourrache. C'est la bourrache. D'ailleurs, la consoude, elle a un peu disparu. Voilà, les petits pois qu'on a semés ensemble la semaine dernière. Les épinards. Hop, et puis après, c'est les grandes planches. Les 4 grandes planches de 18 mètres de long. Donc voilà, la saison n'a pas encore pas encore son plein, mais malgré tout ça démarre bien. Il y a quand même du boulot, d'autant plus que j'étais en retard sur le paillage. Ça c'est un pot de fleurs vide, un pot qui s'est envolé. Je vais le ramasser. Et il faut aussi, si j'ai le temps, je vais le faire cet après-midi. Je vais tous ces petits poireaux là, je vais tout récolter. Ils sont pas, c'est pas les plus jolis, mais il y a quand même à manger. Je vais tout récolter pour pouvoir derrière pailler abondamment. Et puis faire un petit désherbage aussi sur la fraiseraie que vous voyez ici. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.